Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Troisième journée de la CAN 2025 qui se tient au Maroc. Et aujourd'hui, on a eu de très bons matchs, notamment celui de RD Congo contre le Bénin, qui s'est soldé 1-0 en faveur des Congolais. Comme je le disais hier, ça serait un match compliqué aussi pour le Bénin, les écureuils du Bénin. C'est parce que la République démocratique du Congo, c'est pas une petite équipe. Le Sénégal peut en témoigner, le Nigeria même peut en témoigner, les Camerounais aussi peuvent en témoigner que le RD Congo, c'est vraiment une équipe, vraiment, il faut vraiment se méfier au niveau de cette CAN. Donc, en plus, face avec des joueurs comme Chancel Mbeba, dont j'avais parlé la dernière fois, Wan-Bissaka, le joueur de West Ham, c'est Bangodo qui a marqué. Donc, le Congo a une très belle équipe. Donc, victoire méritée pour les Congolais. Les Béninois n'ont pas été à hauteur, surtout au côté défensif. Il y a eu vraiment des problèmes sur ce côté-là. J'espère qu'ils pourront retrouver franchement leur façon de jouer il y a de cela 2 ans et qu'ils pourront vraiment revoir ce qui n'a pas marché. Donc, victoire méritée pour les Congolais. L'autre match, il y a eu le match du Nigeria contre la Tunisie, le Nigeria contre Tanzanie. Ça s'est terminé par 2 buts à 1, si je me rappelle bien, oui. Donc, au niveau du Nigeria, on attendait un Osimhen, mais Osimhen n'a pas encore il n'a pas encore ouvert son compteur durant ces cannes, mais ça va venir, je pense que ça va venir. Et une très bonne équipe du Nigeria avec l'attaque qu'ils ont alignée, Adams, Osimhen, vous avez les Lookman, une très bonne attaque et puis franchement ils ont une très bonne, de très bons joueurs, ils ont de très bons joueurs. Donc victoire méritée du Nigeria qui franchement qui a poussé, je pense qu'il y avait même un but qui a été refusé, si je me rappelle bien, dans ce match-là. Donc euh, Andy Nigeria a fait le taf. Il a fait le taf et ils ont failli être surpris par cette équipe de la Tanzanie. Le troisième match, je pense, c'est celui ouais, du Sénégal contre Botswana. C'est un match que j'ai vraiment suivi du début jusqu'à la fin parce que euh, c'est un disque que je supporte beaucoup le Sénégal. C'est vrai, j'aime beaucoup cette équipe du Sénégal. Ça, je ne vais pas vous mentir. C'est une équipe que j'aime beaucoup, leur façon de jouer. Et puis, ils ont vraiment des joueurs, ils ont vraiment de bons joueurs. C'est de ça même en parler en vrai. Donc, cette équipe de Pape Thiaw, juste au départ de Aliou Cissé, franchement, on ne s'attendait pas à ce que Pape Thiaw puisse enchaîner et à des victoires et puis puisse remobiliser cette équipe-là et changer. Il a changé vraiment des choses et même si la fondation Aliou Cissé était déjà là, mais il a su vraiment parler à ses joueurs. Donc, le Sénégal remporte ce match 3 buts à 0 contre le Botswana. Les joueurs du Botswana n'ont pas démérité. Ils ont essayé, mais en première mi-temps, on a vu qu'ils avaient beaucoup fourni d'efforts, en vrai, mais cette équipe du Sénégal, c'est une grosse équipe. C'est une très grosse équipe. Et j'étais même surpris, Nicolas Jackson, celui qui ne marque souvent pas en sélection, et il ouvre carrément son compteur sur ses cannes. Et de quoi? De la bonne manière d'un doublé. Donc, l'attaquant du Bayern, je pense qu'il est en train d'apprendre au niveau de chez Harry Kane. Parce qu'il a fait vraiment un très bon match. Bravo à Nicolas Jackson, un très bon match de sa part. C'est ce qu'on aimerait voir au Sénégal, qui puisse vraiment nous montrer le joueur qu'il est à Chelsea, qu'il est au Bayern. C'est ce qu'on attendait en équipe nationale et franchement, il a fait le taf aujourd'hui. Le peuple sénégalais peuvent vraiment être contents de ce match-là. Et Iliman Ndiaye il a failli aussi marquer un bon but. C'est un très bon joueur, vous savez, Iliman Ndiaye, c'est un très bon joueur. Ismaël Sarr, je pense qu'il était blessé, mais il est de retour. Franchement, très beau match des Zizou. Donc, franchement, c'est une très bonne équipe. Sadio Mané, vous savez, Sadio Mané n'est plus comme avant, mais Sadio Mané a fait celui qui est sur le deuxième but, celui qui était à l'affût. Donc, et Sadio Mané a défendu aujourd'hui, j'ai pas compris.
Franchement, ça montre à quel point Pape Thiaw est en train de parler à ses joueurs et ces joueurs, franchement, ils ont vraiment bien géré. Mendy, aujourd'hui, est tranquille, hein, dans les poteaux, il était tranquille, même s'il y avait eu 2 ou 3 ballons, mais Mendy a été tranquille aujourd'hui parce qu'il avait une bonne défense aussi. Donc, vous savez, Koulibaly était là, donc Kalidou Koulibaly était là, donc ça, il avait une très bonne défense. Il y avait Crépin Diatta était là. Très bon match ouais, de Iliman Ndiaye. Gay, qui est très bon match de Gay aussi, joueur d'Everton. Les entrants aussi ont vraiment fait du bien au Sénégal. L'entrée de Sabali et de Sheriff. Sheriff Diaye a vraiment changé aussi. C'est même Sheriff qui marque le troisième but avec Sabali qui fait la passe. Donc, l'équipe du Sénégal fait son entrée dans cette cave avec 3 buts à 0. Franchement, c'est vachement mérité parce que cette équipe, vraiment, on l'attend vraiment pour qu'elle aille très loin. Et que dire de ces joueurs? Très, 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 très bon Sénégal. Donc, on a dit que le Sénégal n'a pas trop forcé. Il n'a pas trop forcé. Mais, ce que je peux retenir, ils ont été vraiment attentifs du début jusqu'à la fin. C'est ce qui me manquait au Sénégal d'aller Cissé avant. Parce que quand le Sénégal marque, ou après, oui, c'est après, ils relâchent et ils encaissent après. Donc, très bon match. Crépin Diatta aussi a fait son match. Ouais, donc, on va voir ce que ça a donné. Parce que, parce que les équipes, les adversaires du Sénégal, là, ça va chauffer bientôt. Donc, la nuit, on a eu le match de Tunisie contre Ouganda qui s'est terminé avec 3 buts à 1. Donc, au niveau de. Donc, je n'ai pas vraiment suivi tout ce match-là, mais quand même, victoire méritée pour les Tunisiens parce qu'ils ont vraiment mérité, ils ont poussé. Et c'est juste qu'ils sont relâchés à dernière minute, ce qui fait qu'ils ont encaissé ce but-là. Avant de partir, d'aller loin, le match du Sénégal contre le Botswana, les joueurs du Botswana peuvent remercier leur gardien Poukou, qui a fait vraiment de très bons arrêts. Le but, Sadio Mané a failli marquer, Nicolas Jaffray a encore marqué aussi, mais il a fait vraiment de très bons arrêts. Sinon, le Sénégal aurait marqué beaucoup plus de buts comme ça. C'est pour ça que c'était tranquille côté Sénégal, mais c'est le premier but n'était pas vite arrivé. Donc les gars, demain, on a des matchs aussi intéressants parce que, vous savez, le continent fait son entrée. Et puis, c'est la belle famille Côte d'Ivoire qui fait aussi son entrée. Et n'oublions pas aussi les Gabonais de Aubameyang qui vont aussi faire l'entrée demain. Donc, on a des matchs intéressants. Et il y a aussi l'Algérie qui joue demain. Algérie-Soudan demain. Et Burkina et Guinée-Équato. Burkina, Guinée-Équato. À suivre, parce que ces deux équipes-là, quand même, ça assure. Ça peut se bien avec un match nul, mais on va voir comment ça va se passer. Mais le Burkina, on va voir ce que ça va donner. Côte d'Ivoire, Mozambique. On attend les Ivoiriens parce que les Ivoiriens sont venus sans Adingra, ils sont venus sans Pépé, donc Nicolas Pépé. Donc, on voit ce qu'ils vont nous préparer. Ils doivent se gérer normalement. S'ils ne se gèrent pas, ils vont entendre parler de nous sur les réseaux sociaux. Et puis le match aussi qu'on va essayer de tous voir, c'est le match du Cameroun contre le Gabon. Est-ce que Abouchou sera là? Abouchou sera là. Est-ce que Abouchou sera là? Bon, si Abouchou n'est pas là, au moins je sais que Edo sera là. Donc, on va suivre vraiment ces matchs-là demain et on va voir comment ça se termine. Donc, les amis, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez et on se recapte.